Sélectionné à Cannes Première, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli fait partie des rares films du festival à être visible en salle. Donc il faut s'y précipiter. C'est à mon sens le meilleur film de Valérie Donzelli. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Alors, L'amour et les forêts est l'adaptation du roman d'Éric Reynard. C'est l'histoire de Blanche Renard, une professeure de français qui vit en Normandie, non loin de sa sœur jumelle, Rose, qui va retrouver dans une soirée un ami d'enfance ou d'adolescence qui s'appelle Grégoire Lamoureux. Petit à petit, on se rend compte que Grégoire Lamoureux est un amoureux du genre un peu possessif. La vie de Blanche va devenir un enfer et l'emprise exercée sur elle par Grégoire tournée au drame. Ça démarre un petit peu comme un film de Jacques Demy et il y a toujours des chansons, il y a l'idée des sœurs jumelles évidemment, on pense forcément Demoiselle de Rochefort. Et le film est vraiment passionnant en ça, c'est sa manière dont il va partir de cet univers de contes un peu enchanté à un vrai suspense à la Hitchcock. Et donc il va raconter l'emprise amoureuse comme un suspense. Et donc le film va devenir de plus en plus noir avec des mises en scène vraiment très réussies. Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. La mise en scène est assez pop, il y a comme ça des flashs. On sait très vite que cette histoire se raconte au passé. Et qu'on fait comme ça des allers-retours dans le temps, et qu'en s'emparant du thriller, en faisant glisser son film progressivement d'un conte qu'on peut dire effectivement inspiré de Demy, inspiré un peu de Romer aussi, vers le cinéma de genre, vers le thriller, vers Hitchcock, avec l'importance de cette maison qui est à la fois atemporelle et lugubre. C'est totalement déréalisé, on sort du film à sujet pour entrer véritablement dans un film envoûtant. C'est Virginie Efira qui interprète Blanche. Elle est formidable comme toujours. Elle interprète aussi le rôle de la sœur jumelle Rose. Et donc ça, c'est assez troublant de la voir passer d'un rôle à l'autre, même si le personnage de Rose disparaît peut-être un petit peu trop vite. C'est intéressant ce que dit Samuel sur la disparition assez rapide de la sœur jumelle Rose, parce que pour moi, ça correspond vraiment au mouvement de l'homme toxique, hein, qui est de en fait, isoler progressivement sa proie, à qui il répète sans arrêt « je ne veux que ton bonheur, nous n'avons besoin de personne d'autre, nous sommes seuls au monde », et qui réussit à la séparer en fait de toute sa vie, de tous les gens qu'elle aime, etc., y compris de sa jumelle. Le casting est très réussi, il y a donc Virginie Efira, et il y a encore plus fort à mon sens, c'est ce que fait Melville Poupeau dans le rôle de Grégoire. Alors, Melville Poupeau est un acteur extrêmement séduisant, il joue beaucoup de ça dans la première partie du film. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il arrive vraiment à faire très très peur par ses questions obsédantes en permanence, son manière de coller à Virginie Efira quand il lui parle. On sent aussi derrière le côté un petit peu enfant grandit trop vite, quoi, qui fait presque un caprice. Et donc ça, Melville Poupeau l'incarne superbement bien. Et puis il y a vraiment la surprise de découvrir dans un second rôle assez rapide mais très important, c'est Bertrand Belin, le chanteur. Et là vraiment c'est une vraie gueule de cinéma, Bertrand Belin, avec sa voix très très grave en plus, il a un charisme incroyable. Et c'est lui qui donne le personnage de Virginie Efira une idée de ce que pourrait être un amour un peu plus normal. Les acteurs sont remarquables. Virginie Efira, elle a vraiment quelque chose... c'est intéressant qu'elle rejoue une prof de français, qui était un rôle qu'elle tenait déjà chez Rebecca Zlotowski. C'est vraiment quelque chose de très concret, de très généreux. C'est quelque chose qui définit assez son personnage. Et Melville Poupeau, alors j'en entends dire qu'il en fait des caisses. Moi j'ai beaucoup aimé son côté Jekyll et Hyde, la métamorphose de ce gars qui devient ce type vilain, inquiétant, rabougri, tout petit, un gamin capricieux, immature, qui se transforme en monstre progressivement, au point de se faire peur à lui-même quand il se voit dans un miroir. L'amour et les forêts, Courrizy, c'est vraiment très bien. L'amour et les forêts, c'est très bien.